Donc, comment est-ce qu'on passe de la 3D à la 5D? Peut-être que je vais commencer par expliquer ce que signifient ces mots. Donc, la troisième dimension, c'est tout simplement euh, l'état quotidien, ce qu'on connaît. Et du coup, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas ces mots de 3D, 5D, c'est que c'est un peu too much. Ça fait presque un peu marketing à l'américaine. C'est un peu genre, il faut mettre des grands termes ou des trucs un petit peu mystérieux pour se dire, ok, 3D, 5D, mais en fait, 3D, il s'agit simplement de ce qu'on connaît. C'est ce que couramment on appelle la vie. Et donc voilà, c'était pour redescendre d'un cran déjà, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'ego spirituel dans le fait de dire ouais, moi j'expérimente la 5D, genre c'est beaucoup plus simple que ça en fait. Et il y a aussi un côté un petit peu science-fiction. Et ça, c'est un parasite pour faire la transition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est connoté science-fiction dans notre tête, ça veut dire pas réel. Ça veut dire c'est une histoire qu'on raconte. Et c'est vachement important. Du coup, je parle de 3D et de 5D parce que c'est des choses qu'on voit très souvent. Enfin, quand on baigne un peu dans cet univers à la fois quantique et spirituel. Mais pour ça que d'entrée, je clarifie un peu mon intention. Je trouve que c'est aussi un frein. Donc voilà, vous connaissez déjà un peu mieux là où je me situe. Et donc, la 3D, c'est tout simplement ce qu'on connaît. C'est le quotidien. C'est vraiment être sur Terre de façon assez basique, non spirituelle. C'est être dans la matière. Et du coup, ça signifie également être dans le lourd. Ça signifie être dans la dualité, dans la peur. Donc, qui dit peur dit forcément contrôle. Euh, c'est de la matière qui n'a pas été encore illuminée, à quelque part. Donc, voilà pour ce qui est la 3D. Pour moi, la 3D, c'est être dans un état qui est un peu réducteur, réduit. Donc, c'est pas ce qu'on cherche par ici. C'est pas l'expansion spirituelle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la 5D? Eh ben, un peu par opposition du coup à la 3D. Et on va pouvoir, il faudrait que je trouve des termes qui me conviennent un peu mieux que 5D et 3D. La 5D, du coup, c'est pour moi, c'est de la matière qui a été spiritualisée. Donc ça peut être ta vie qui a été spiritualisée, ton travail, ton couple, ta relation familiale qui a été spiritualisée. Donc en fait, c'est la même chose. C'est ce que tu connais là. C'est vraiment le connu. Euh, mais avec la spiritualité en plus, mais une spiritualité qui a été incarnée. Parce qu'on peut faire de la spiritualité dans la troisième dimension, dans le quotidien, mais avec toute l'énergie troisième dimension, c'est-à-dire avec la peur, avec le contrôle. Et il y en a énormément. Il y a énormément de personnes que je vois essayer en fait. Et c'est normal. Il y a un début à cette démarche spirituelle, mais t'as pas encore fait le basculement. C'est-à-dire que, je sais pas, tu aimerais être en couple avec quelqu'un, mais t'aimerais que ce soit pas toi qui fasse le premier pas, que ce soit lui, ou que lui, il change certaines choses. Donc tu essayes, tu vas demander à tes oracles, tu vas répéter des mantras, tu vas essayer un peu de manipuler l'énergie comme ça pour arriver à tes fins. Et ben on pourrait dire que de consulter les oracles ou d'essayer de faire bouger l'énergie, c'est spirituel. Bah peut-être, mais c'est pas la spiritualité que moi j'apprécie. Pour moi c'est juste la même chose que d'habitude, mais avec un autre outil. C'est un peu ça. Pour moi c'est un peu ça la magie. C'est un peu ça la médium qui va te plaquer des vérités comme ça sur toi. C'est une première étape, mais il faut surtout pas s'arrêter là parce qu'en fait, tu es toujours dans la peur. Tu es toujours dans le contrôle. Tu te sers juste de nouveaux outils. Et ça peut prendre des milliers de formes. Même la méditation peut servir à ça pour être toujours la meilleure version de soi. Donc ça veut dire être toujours plus dans le contrôle de soi. C'est pas du tout ce que personnellement je recherche et voilà, pour moi, il y a un peu comme ça des étapes dans notre cheminement lorsqu'on rentre dans la spiritualité et c'est normal de faire partie de cet endroit où ben ça va être je vais avoir besoin de toujours plus de cristaux, d'oracles, de stages, de machin.
mais qu'en fait, t'as toujours pas bougé ce noyau de peur et de contrôle, et que tu te sens tellement minable, et que t'essayes de, voilà, tu es toujours en train de te maltraiter intérieurement, mais t'as tous ces gadgets, entre guillemets, en plus. C'est une étape, et il n'y a pas à se juger pour ça. Mon message, c'est juste, il y a encore un autre truc. Et cet autre truc, c'est ce qu'on appelle couramment la 5e dimension. Donc la 5e dimension, c'est vraiment toujours la même vie. T'es toujours toi avec un corps, tu vas toujours au travail, tu es toujours avec des trucs à résoudre dans tes relations humaines, que ce soit familiales, amoureuses, amicales. Il y a toujours ça, mais ça s'est spiritualisé. Et pour moi, s'être spiritualisé, ça veut dire que t'as plongé dans la vie. C'est-à-dire que tu fais la même chose, mais tu portes la foi. Tu vibres haut, tu portes la confiance. C'est... Je sais pas si j'arrive à vous faire sentir à quel point c'est la même chose en rien à voir. Et pour arriver là, on a besoin d'une maîtrise. Et la maîtrise, elle est bien à distinguer de contrôle. La maîtrise de quoi? Pour moi, c'est essentiellement de nos pensées. Parce que on pense... C'est un peu... Moi, je le compare à... parce que j'ai une enfant en bas âge, je le compare à l'incontinence urinaire des petits. Au début, on a besoin d'une couche. On pisse un peu n'importe quand, n'importe où. Et puis petit à petit, on apprend que ouais, on peut se retenir. Jusqu'à la maîtrise de ça. Jusqu'à même en dormant. Quand on y pense, c'est assez ouf, non? En dormant, tu continues à avoir cette maîtrise-là. De savoir qu'il faut retenir. Et bien la maîtrise des pensées, pour moi, c'est la même chose. C'est que on est encore au stade incontinent de nos pensées. Ça passe comme ça. Et on pense, puisque la majorité des gens sont incontinents de leurs pensées, on pense que c'est normal. Et de façon peut-être plus palpable, c'est de plus en plus connu que les femmes, on peut être continentes de nos règles, c'est-à-dire que avec nos menstruations, là, elles sortent, on maîtrise pas, mais on peut atteindre cette maîtrise-là de les retenir et de les laisser sortir comme on veut, comme pour les urines. Ben, c'est le même travail. La majorité des femmes ne sont pas continentes de leur menstruation, mais c'est possible. Et c'est pas un mince chemin. Et c'est la même chose pour les pensées. Pour le moment, on a un espèce de vomi inconscient qui vient nous critiquer, qui vient juger, qui vient faire peur, qui vient réduire notre champ d'action. Seulement, on peut véritablement atteindre une maîtrise pour orienter nos pensées, parce que c'est ça à quoi ça sert, c'est que nos pensées sont créatrices, parce qu'une pensée, c'est une vibration. Et si tu vibres tout le temps le même message, je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais tomber malade, c'est sûr, je vais avoir un truc grave, je vais tomber malade, ce travail me rend malade. Bah, au bout d'un moment, on a ce fameux truc qu'on a vibré, parce que de l'énergie condensée devient de la matière. C'est d'un point de vue moléculaire, c'est vraiment ce qui se passe. Au plus les molécules sont serrées, au plus on est sur quelque chose de solide. Faut repenser aux cours de SVT, c'est avec le système de l'eau, au plus les molécules sont rapprochées, au plus on est sur un glaçon, et au plus elles sont espacées, au plus on est sur la vapeur. C'est la même chose. C'est la même chose avec nos pensées. Au moins on pense à un truc, au plus voilà, c'est léger. Au plus on pense, au plus on le rend dense. Et donc quand on a cette maîtrise de nos pensées, on choisit ce qu'on veut vivre. C'est-à-dire que je veux la paix, je vibre la paix, je crée la paix dans ma vie. À dire, c'est hyper simple. Et c'est simple. Mais c'est si compliqué parce qu'on est incontinent de nos pensées. Je vais rester là-dessus pendant tout le live, je pense. Donc, il y a vraiment cette possibilité de devenir maître à la fois de nos pensées, mais je l'ai un peu évoqué du coup avec l'urine et les menstruations, voilà, on part un peu dans tous les sens aujourd'hui. On a aussi la maîtrise de notre corps à avoir. Et la maîtrise, c'est pas le contrôle. C'est-à-dire que lorsque j'ai toujours le nez sur la balance pour m'assurer que je fais le poids que je devrais faire, je suis pas dans la maîtrise de mon corps. Je suis dans la surveillance, le contrôle. Avec ça arrive de la maltraitance. Tu es trop grosse, tu es pas assez grosse, tu devrais avoir plus de ci, moins de ça. Et les chiffres viennent te dire si tu as réussi ou pas ta mission. Là, c'est du contrôle. La maîtrise, c'est de quoi j'ai besoin pour élever... Enfin, ça, c'est la maîtrise que je recherche. Pour élever mon corps à une vibration où être créatrice de ma vie est simple. J'ai besoin du coup d'une bonne santé. De quelle sorte d'aliments et en quelle quantité j'ai besoin. Si je commence à peser mes trucs et tout, pour moi, là, je vais rentrer dans le contrôle.
Si je suis dans l'écoute intuitive, avec de l'amour, et qu'en fait me nourrir c'est un acte d'amour, de me donner le meilleur parce que je le mérite c'est un acte d'amour. Donc moi personnellement ça va passer par choisir des aliments qui ont été élevés avec amour, c'est-à-dire que un minimum de viande parce que moi j'ai choisi de ne pas être végétarienne, donc choisir des animaux qui ont le moins souffert possible, que ça a été fait de façon, j'allais dire humaine, mais est-ce qu'on peut dire humaine? Bref, un autre débat. Je vais favoriser des légumes bio qui n'ont pas été traités juste parce qu'en fait c'est normal, normalement il n'y a pas de produits chimiques dans la nature. Toutes ces choses-là, me le donner dans la quantité qui respecte mon corps, qui va varier à certains jours. Et en fait, j'ai la maîtrise de l'écoute de mon corps. Mais je ne vais pas contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Je suis incapable de te dire la quantité de courgettes que j'ai envie de manger. Mais mon corps, lui, sait. J'ai cette maîtrise de l'écoute. Est-ce que vous me suivez? Parce que je sais que là, je rentre sur du... J'ai hésité à faire ce live parce que je me dis, Jade, tu vas un peu loin. Mais en même temps, pour vous parler du fond de mon travail. De ce qu'on fait vraiment. Parce que j'essaye toujours de parler avec des mots et des termes compréhensibles, mais en fait, le fond, c'est ça. La trame de fond, c'est ça. Et je sais que c'est très spirituel, et je sais combien ça peut être rattrapé avec des cerveaux exigeants. C'est-à-dire, ok, il faut que j'arrive là. Non, c'est pas ça mon message. Donc dites-moi si, voilà, si c'est suffisamment clair, comme ça je viendrai aussi rebondir sur différentes choses, parce que je vous parle de choses qui sont évidentes pour moi. Évidente, ça veut pas dire que je l'incarne à 200%. C'est pas si facile d'être dans la maîtrise. Mais moi, je le vois vraiment dans le sens art martial ancestral, de me dire j'ai de la patience avec moi-même, j'affûte petit à petit mon esprit, et ça s'impose de plus en plus à moi de suivre bien évidemment mon corps, mais il y a des moments où je vais aller le forcer. Il y a des moments où c'est mon cerveau qui va dominer, c'est quand même mon envie de contrôle et ma peur, mais je me rapproche petit à petit de cette maîtrise, et pour maîtriser, il faut s'entraîner. Il y a autre chose qui est intimement liée en fait avec les deux choses que je vous ai dit de la maîtrise des pensées et du corps, c'est la maîtrise de notre corps énergétique. Ça, c'est vraiment la médecine chinoise qui me l'a appris, c'est que on peut pas dissocier et les pensées et le corps parce qu'en fait, ils sont un, ils sont ensemble. Enfin, mes pensées, les mènent de ma tête. Ma tête, c'est... voilà, c'est physique. Et donc, la maîtrise de tout ça est inclus. On n'a pas, en fait, à mon sens, on est tellement immature dans cette vision de la vie qu'on manque de mots pour décrire ça. Mais il faudrait un mot pour dire maîtrise de notre corps en entier, énergétique, physique, spirituel. Et donc, en fait, la maîtrise de notre véhicule terrestre. Et donc, il y a aussi ce corps énergétique qui peut, là, on va plus rejoindre les chakras, les méridiens, et ça participe complètement à créer notre vie. Parce qu'en fait, oh, c'est vaste. Par exemple, notre cœur est magnétique. Guérir notre cœur demande de passer par le système des pensées. Genre, récemment, j'ai accompagné sur les hommes sont mauvais, sont dangereux. Ça, c'est hyper concret. Et en même temps, c'est complètement abstrait. Genre, pourquoi j'aurais par exemple des problèmes gynécologiques? En fait, il y a cette pensée qui vient là. Pourquoi il y a cette pensée? Parce qu'il y a eu des vécus soit dans ma vie, soit dans ma lignée. Donc tout est intimement lié. Les pensées, le physique, le concret, le plus énergétique. Et lorsque tu viens apporter une guérison juste à l'endroit des pensées, par exemple, ça peut suffire à débloquer aussi au niveau énergétique et corporel. Donc voilà, on a besoin vraiment de cette maîtrise à différents plans de ce qu'est notre être. Pourquoi faire? Parce que c'est mignon, j'adore, mais où tu veux nous emmener, à quoi ça sert? En fait, ah non, je suis en train de lire mes notes, il faut que je parle d'un truc avant. Lorsqu'on va parler de 5D, il y a une illusion que je vois tout le temps.
c'est comme si la 5D, c'était leur monde parfait. Euh, et pour moi, ça vient du fait que on est encore trop dans la 3D lorsqu'on se dit il faut que j'aille dans la 5D, genre il n'y aura plus de problème. Non. La 5e dimension, c'est de la matière qui a été illuminée, spiritualisée. Ça reste de la matière. On est sur Terre, on peut être dans la 5e dimension sur Terre, donc simplement dans cette dimension d'amour, de spiritualité, de lumière, mais on n'est pas encore à Shambhala, on n'est pas encore dans ces hautes sphères lumineuses entourées d'archanges. On est sur Terre. Et on est sur Terre, à mon sens, pour expérimenter ce qu'on est, pour se trouver, pour se rapprocher de notre essence. Comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de qui on est? On expérimente ce qu'on n'est pas. Je vais un peu loin. S'accrocher toujours. Quand je suis dans le grand tout, je suis tout. Je suis fondue dans l'amour, je suis fondue avec le grand un, je suis fondue avec Dieu, l'univers. Et donc je ne suis pas, puisque je suis tout. Ou je suis tout. Donc je ne sais rien. Vous voyez où l'endroit où on est? Lorsqu'on vient sur Terre, on s'individualise. Donc, pour ça, pour y arriver, j'ai besoin de friction. J'ai besoin d'endroits où, en fait, combien de fois, tout le monde, je pense, on a tous fait ou expérimenté des trucs et on s'est dit, plus jamais. Non, moi, c'est pas ça. Il a fallu que tu le fasses pour savoir ça. Il a fallu dire des mots blessants pour dire, non, en fait, c'était pas approprié. La prochaine fois, je vais essayer de pas dire de mots blessants. Il a fallu tout, il a fallu être en relation de couple, il a fallu essayer un métier, on est ici pour expérimenter, pour jouer, pour se trouver, par amour. Après, voilà, il y a beaucoup de schémas qui sont mis pour entraver tout ça, enfin pas pour, mais qui entravent tout ça. Mais voilà, on est sur Terre pour expérimenter, donc il faut de la friction. Donc, à partir du moment où tu te dis je veux expérimenter ce qui s'appelle la 5D, qui est de la matière spiritualisée sur Terre, il y aura encore de la friction. Il y aura encore des trucs chiants. Il y aura encore des trucs douloureux. Mais vécus différemment. Et lorsqu'on me dit Jade, ouais c'est bien beau, j'ai commencé, on travaille sur moi, je suis de plus en plus spirituelle, mais je vais pas de mieux en mieux. Parce que oui, il y a une première strate où en fait tu deviens conscient de ta souffrance. Avant tu souffrais, tu te sentais pas bien. Mais c'est comme si t'étais un peu endormi. T'es pas conscient. Et donc quand tu deviens conscient, tu fais wow, c'est genre c'est pas mieux. Sauf qu'il y a la strate d'après, c'est mettons que tu perdes un proche, il est décédé, ça fera toujours mal. Je vais pas te dire que perdre un enfant, perdre un parent, c'est le pied dans la 5D. Genre, non, c'est toujours inacceptable. C'est toujours dur, ça fait toujours terriblement mal. Sauf que, au lieu de rester bloqué dessus et de passer ta vie à te dire Dieu n'existe pas, Dieu est un connard parce que sinon ça serait pas arrivé, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tu continues à vivre. T'es avec ça, tu transmutes, tu peux communiquer avec, tu te rends compte que c'est plus grand que ça, tu peux communiquer avec cette âme, tu peux te faire guider, tu peux expanser ta conscience, tu peux faire des rêves conscients, tu peux beaucoup de choses pour apaiser cette douleur qu'on vit sur Terre. Tu peux vraiment transcender beaucoup de conditions. Et ça n'a rien à voir, par exemple, de vivre un deuil en mode 3e dimension qu'en mode 5e dimension. Mais tu vivras quand même un deuil. Toujours pas de questions. Donc, oui, c'était pour dire que la 5D, c'est pas ce monde parfait. Genre, il y en a plein qui disent oui, le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est drôle parce que chacun a sa version du nouveau monde. Moi, dans les sphères que je fréquente, c'est toujours l'écologie, on va être hyper respectueux, on va tous être bienveillants entre nous, il y aura plus de conflits, il y aura plus de guerre, tout le monde aura à manger, les relations de couple seront alors soit du coup tout partagé, soit non, ça y aura plus du tout d'infidélité, enfin,
Voilà, chacun vient projeter le truc qui le fait souffrir et se dira, voilà, dans 5D, il n'y aura plus ça. Moi, je crois pas à ça personnellement. Je crois juste que tu le vis complètement différemment et que quelque chose de douloureux est une occasion d'ouverture, de faire grandir cet amour et donc de se sentir encore mieux et d'être beaucoup plus puissant, d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus heureux. Mais que tu vis quand même des trucs. Sinon, en fait, tu serais pas là, tu vivrais pas. Voilà. Donc, pour terminer ce live, pourquoi faire? Parce que déjà, tu me dis, le meilleur moteur de l'humain, c'est que on veut tous éviter la souffrance. Moi, ça a été mon chemin pour la spiritualité, c'était ok. Ça fait vraiment mal d'être ici. Comment je triche? C'est quoi la feinte? Je veux savoir, je veux la trouver. Et ça a été un super moteur, et je suis allée super loin comme ça, pour arriver à l'endroit où en fait il y a Jade, il n'y a pas de triche. Et mon ego a quelque part pour se dire ça. Il se disait, tu vas trouver toi, genre, tu es plus maligne que les autres. Non, on est ici pour ça. Et on s'est pas trompé. Et c'est une chance. Parce que là, je vous ai parlé de la souffrance, mais en fait, il y a quand même autre chose que ça. Alors, on n'est pas venu que expérimenter de la souffrance et de la friction. C'est-à-dire que quand tu es dans la 3e dimension, tu es dans un toit qui est petit, restreint. Dans notre quotidien, on se rend pas compte à quel point... Parce qu'en fait, on connaît que ça. Donc c'est la norme, c'est genre, voilà. On se dit que, on est une femme, que du coup, on va avoir tant de salaire en tant de temps, parce qu'en fait, les moyennes disent ça. Et puis, moi, j'ai vécu ça, donc je suis un peu plus petite, puis j'ai aussi vécu ça, ça m'a aussi un peu rétréci. Et puis ça, voilà, ça m'a nécrosé. Le côté, ok, bascule dans la 5e dimension, donc bascule dans ce monde où il y a plus de spiritualité, où il n'y a qu'amour et lumière. Pas que amour et lumière sur Terre. Tu viens de dire, ah, en fait, c'est plus grand. Ah, les règles, c'est pas que les règles. Il y a plus que ces règles. Parce qu'en fait, nous, on est sur des règles humaines, mais il y a des lois énergétiques. Ça vient se compenser avec ce dont je parlais tout à l'heure, de la maîtrise de notre corps énergétique. Il y a des lois énergétiques dans l'univers et donc sur Terre. Je pourrais faire un autre live sur le sujet parce que c'est très vaste. Mais du coup, ok, il y a d'autres choses. Il y a la loi d'attraction, il y a magnétiser, il y a machin. Ah, je peux attirer ce que je souhaite. Il faut que je sois conscient déjà que j'ai choisi ce que je souhaite et je peux l'attirer à moi. Ça se crée vite, d'accord, ok. Et on est dans cette création constante, ce dialogue avec l'univers, avec la vie, avec notre âme, avec ce qu'on est, pour expérimenter. Et du coup, il y a beaucoup de joie. C'est-à-dire que dans la 3e dimension, ce qui se passe généralement, c'est souffrance. Et on reste là à souffrir, voire on descend, il y a une nouvelle souffrance, et hop, jusqu'à ce qu'on soit tout rabougri. Ce qui crée des personnes âgées, je sais pas si vous avez remarqué, un peu aigries. Quand tu connais des personnes âgées qui ont cette démarche spirituelle, elles ont la sagesse. Pour moi, j'ai mon moine tibétain en tête, il n'est pas aigri. Parce qu'il est allé dans cette démarche d'expansion, et en fait, il s'est nourri de ça toute sa vie, il a une autre lecture, donc... il n'a pas eu besoin de se rabougrir d'expérience en expérience. Donc c'est vraiment, tu vas basculer dans quelque chose qui est une co-création, il y a un dialogue vraiment qui se fait avec la vie, avec l'énergie, appelle ça Dieu, appelle ça l'univers, selon voilà d'où tu viens, le grand tout. Et notre conception classique catho va beaucoup sur la souffrance, le mérite, mais j'en discutais avec une amie qui me disait « Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis la culture catholique, c'est pas ça qui est dit dans la Bible, genre. » Elle a une lecture de la Bible qui est pleine de sagesse et je crois pas que c'est celle qui est transmise depuis des siècles très globalement, mais moi je parle de cette culture très conditionnée par la peur, mais je pense aussi que ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais c'est encore un autre sujet. Donc, en fait, tu es sur Terre, tu peux t'amuser. T'inviter à ça. Sauf si tu te dis, il faut que je souffre, vu que tu crées. Tu vas créer plein de choses compliquées, mais on est vraiment là pour expérimenter, jouer, interagir avec la matière, interagir avec les autres, pour se trouver, pour découvrir. Et du coup, tu peux lever beaucoup de limites de tout ce que tu peux recevoir, d'amour, de finances même, d'abondance financière. Moi, là, en ce moment, avec mon compagnon, on se regarde, on se dit, c'est dingue, genre...
on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on se dit mais enfin, c'est possible, genre c'est normal. Et oui, tu deviens un contenant plus vaste. Il peut t'arriver beaucoup plus de choses agréables à partir du moment où tu as cette maîtrise de tes pensées que tu appelles en fait à toi. Mais vraiment, c'est un monde, c'est un monde de dingue. C'est vraiment complètement barge, mais c'est aussi terriblement normal, c'est terriblement le quotidien. C'est-à-dire que là, moi, je vis cette expansion d'abondance. Je me lève tous les matins, j'amène désormais ma fille à l'école, je travaille, je suis là en train, ça a pas l'air parce que c'est pas du tout mon ressenti, mais là je suis en train de travailler. Euh, je fais à manger, je prends ma douche, genre j'ai vraiment une vie normale. Sauf que dans le ressenti, il y a cette vastitude, il y a cette confiance, il y a toute cette magie qui est installée dans et autour de moi. Et voilà. Comment décrire ça avec des mots, c'est toujours très réducteur, mais voilà l'idée de ce basculement entre ces deux dimensions. Ok, est-ce qu'il y a des questions ?